Avec une population estimée à 1 million d'habitants, Pointe-Noire est notre ville économique. Mais qui sont les premiers habitants de Pointe-Noire? Pour en savoir plus, Cohistoire rencontre M. Makoso Luemba. Monsieur Luemba Makoso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspecteur d'histoire. Ce soir, avec vous, nous parlons sur Pointe-Noire. Pour commencer, qui a fondé la ville de Pointe-Noire et quand précisément? Merci pour la question. Nous pensons que les créateurs de la ville de Pointe-Noire sont Raphaël Antonetti et l'ingénieur Lorient qui ont dessiné le plan de la ville de Pointe-Noire. Et administrativement, Pointe-Noire est créée par un décret colonial qui date de 11 mai 1922. Donc Pointe-Noire n'a pas un seul fondateur, mais elle en a deux. Non, disons que pour ne pas dire deux, il y a le politique qui est Raphaël Antonetti et l'architecte qui est Laurent. Voilà pourquoi les deux associés. C'est sûr que Laurent a répondu aux besoins du politique pour dessiner le premier plan de la ville de Pointe-Noire. Comment situer la ville océane géographiquement? Eh bien, la situation qui convient serait qu'on parte de Boali, l'ancienne capitale du royaume Luango. Et donc, Pointe-Noire est située au sud-ouest par rapport à Boali. Et nous pensons qu'à ce niveau-là, Pointe-Noire était située dans la province appelée Luanchili, donc au sud-ouest de Boali. Mais pourquoi Pointe-Noire a souvent été éclipsée par Luango? Au départ, Luango était sous l'emprise de Boali, la capitale du royaume Luango. Et avec la fin de la colonisation et de l'émergence du réveil des nationalistes, Pointe-Noire a fini par se détacher peu à peu du royaume Luango et peut devenir une entité administrative indépendante et importante. Mais pourquoi portent-elles les noms Ponto-Label et Ndjindji? Voilà. Ponto-Label, c'est par rapport à la beauté, à l'architecture de la ville, par rapport à la propriété de la ville à cette époque. C'est pour ça que ça s'appelait Ponto-Label. C'est un lieu où il faisait bon vivre, les voies étaient propres, les avenues bien tracées, ainsi de suite. Et puis, naturellement, on pouvait aller passer du temps à la mer, à la plage. Ça, c'était Ponto-Label. C'était beau à vivre. Mais est-ce que ce titre porte jusqu'à nos jours? J'aimerais en enseigner par Ndjindji. Ndjindji, on peut retrouver l'explication dans la langue locale, Ndjindji. Ah bon? Oui, Ndjindji, c'est une mode d'habillement. Chez les femmes, à l'époque, autour de ces années 1922, la tenue de l'époque, c'était une jupe longue qui traînait jusqu'aux pieds. C'est celle-là qu'on appelle Ndjindji. Donc la femme couvrait tout son corps. Voilà, elle couvrait tout son corps et c'était l'habit du moment. C'était l'habit du moment. Donc pour venir ici, dans la ville, Pointe-Noire, il fallait être bien habillé, comme qui dirait aujourd'hui la tenue de ville. Donc à cette époque, pour les femmes, la tenue de ville, c'était cette longue robe qu'on appelle Ndjindji, qu'on retrouve encore chez les danseuses de la danse traditionnelle chez les Vili, Chikobi par exemple, on va retrouver cette longue jupe qu'on appelle Ndjindji. Voilà. Qui sont les premiers habitants de la ville de Pointe-Noire et où vivaient-ils concrètement si on peut prendre Pointe-Noire aujourd'hui? Bon, le peuplement de la ville de Pointe-Noire s'est fait dans deux directions. La première venant du côté du Cabinda, et ils se sont installés dans la zone de Chimbamba avec le chef André Luemba, donc sur les terres de Chimbamba actuelles, et ils habitaient autour de la Loya. Le deuxième groupe venu du côté de Madingoka s'est installé du côté de Mvumvu. Et donc ceux-là étaient beaucoup plus portés vers l'activité de pêche, donc l'actuel quartier qu'on appelle quartier 31 juillet, c'est-à-dire dans la zone de Saint-Christophe. Voilà les deux premières communautés qui ont peuplé la ville de Pointe-Noire. Quel est le nombre d'habitants de la ville de Pointe-Noire? Aujourd'hui, la population est estimée à plus d'1 500 000 parce que le dernier recensement date de 2012. Donc de 2012 à 2018 aujourd'hui, vous voyez, beaucoup d'années se sont écoulées, donc on peut parler d'estimation. Donc près d'1 500 000 habitants. Combien d'administrateurs maires et préfets Pointe-Noire a-t-elle connu jusqu'à nos jours sous l'administration congolaise? Sous l'administration congolaise, on peut parler de 19 à partir de 1956, 19 administrateurs maires et un seul préfet. Pointe-Noire a été érigée en préfecture en 2003. Donc de 2003 à aujourd'hui, il n'y a que M. Alexandre Honoré Parra qui est préfet de Pointe-Noire. Et donc, pour les administrateurs maires,
De 1956, où a été élu le premier maire Robert Stéphane Tichel, à aujourd'hui, on compte 19. 19. Oui, 19. Et l'honorable Jean-François Kando est le 19e, à partir de 1956. La ville de Pointe-Noire, nous savons que compte 6 arrondissements, mais quel en est le plus grand en surface et le plus peuplé? Bon, pour titre de rappel, les 6 arrondissements de la ville de Pointe-Noire sont l'arrondissement 1, le Momba, l'arrondissement 2, Mvumvu, 3, Tietie, 4, Londjili, 5, Mongopoko et 6, Ngoyo. Des 6 arrondissements, le plus grand est l'arrondissement 5, Mongopoko. Mongopoko est le plus grand en superficie, plus de 48 hectares. Par contre, l'arrondissement le plus peuplé est l'arrondissement 3 Tietie, qui compte près de 400 000 habitants. En tout cas, là aussi, c'est une estimation parce qu'il n'y a pas eu un recensement récent. Alors, quels sont les monuments et sites historiques par excellence de cette ville de Pointe-Noire? Ça là. Bon, évidemment, il y a beaucoup de monuments, mais on peut citer les plus représentatifs. On commencerait par la gare de Pointe-Noire, le port de Pointe-Noire. Mais ceux de mon âge se souviendront sûrement d'un arbre planté à la suite d'une querelle politique, mais qui a été récemment coupé. Il y a un manguier qui venait d'être coupé, qui était au rond-point Lumumba. Un manguier qui a des origines un peu historiques entre l'opposition entre Tchikaya et Tchétchelé, mais enfin bref, c'est un élément d'histoire. Mais à côté de la gare de Pointe-Noire, le port de Pointe-Noire, il y a le lycée Victor Augagneur, qui date de l'époque coloniale et qui avait la capacité d'abriter tous les élèves venus non seulement de la République du Congo, mais de l'Afrique centrale et même de plus loin. Donc Pointe-Noire et le lycée Victor Augagneur étaient un centre sous-régional. Et je pense qu'avec ces 3 éléments, naturellement, on peut penser que ce sont des sites qui retiennent l'attention des visiteurs. Maintenant, de tous ces monuments, quel doit être l'élément caractéristique de Pointe-Noire? En tout cas, l'élément qui caractérise la ville de Pointe-Noire, c'est, je dirais, la gare de Pointe-Noire. La gare de Pointe-Noire. Chargée de beaucoup de symboles. Beaucoup de symboles. Et vous imaginez ce qui est parti de Pointe-Noire pour aboutir à Brazzaville. Ce qu'on raconte comme histoire dans la construction du CFCO. Et cette première gare où on s'y plaisait d'aller voir partir le train. Même assez récemment encore, quand les étudiants partaient à la rentrée scolaire en novembre ou en décembre, c'était un moment émouvant de voir partir les gares, de voir partir le train. En tout cas, la gare de Pointe-Noire reste, à mon avis, parmi les monuments les plus célèbres. La devise des armoiries de Pointe-Noire est « Un travail opiniâtre vient à bout de tout ». Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il faut que l'homme façonne. Rien n'est donné gratuitement, rien n'est donné. Tout arrive au bout de l'effort et d'un effort persévérant, disait un homme politique souvent. Donc, tout est au bout du travail, un travail persévérant. Imaginez-vous en 1922 quelle était l'allure de la ville de Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Imaginez au début du 19e siècle quels étaient les moyens de transport. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en est aujourd'hui? Regardez il y a quelques années le téléphone par rapport à aujourd'hui. Donc, tout est au bout de l'effort. Il n'y a que l'effort humain qui est capable de modifier, de changer et de faire transcender tous nos appétits. Et je crois que la devise de la ville de Pointe-Noire convient et incite et excite l'homme à se mettre au travail. Longtemps, la délinquance a été plus faible à Pointe-Noire que dans les autres villes du pays. Mais pourquoi actuellement la situation s'est-elle inversée? Bon, je ne partage pas votre point de vue parce qu'à mon avis, il n'y a pas une mesurette pour quantifier la délinquance. C'est vrai qu'un peu partout, dans nos villes, même dans nos villages, la délinquance a gagné un peu partout. Ça, je suis conscient. Mais il faut plutôt, ce qui est constaté à Pointe-Noire, il faut le mettre sur le compte de la ville cosmopolite de Pointe-Noire, le côté cosmopolite. Vous vous imaginez ces nombreux voyageurs en bateau qui séjournent à Pointe-Noire pendant une semaine, un mois, voire 3 mois, et qui se livrent dans la ville, donc ils sont capables, en foulant le sol, de se livrer à beaucoup d'activités, peut-être pas de bonne facture. Mais enfin, moi je crois qu'il faut aussi regarder l'apport
l'attrait qu'exerce la ville de Pont-Noir sur les autres habitants de la République et de la sous-région. Nos amis angolais viennent très nombreux du côté du Cabinda. Nos amis de la RDC ont traversé Brazzaville pour y arriver ici. Il y a des Camerounais, des Rwandais. Bref, Pointe-Noire est un creuset, un multipote. Et avec cet assemblage de population, on peut penser que tout peut arriver. Mais je crois que les derniers actes de délinquance constatés, c'est vol ici, viol là, braquage là. On parle des bébés noirs, on parle des Arabes. Je crois que Pointe-Noire n'est pas seul dans ce cas-là. On les retrouve à Brazzaville, on les retrouve un peu partout, mais je doute, je conteste que Pointe-Noire soit devenu aujourd'hui un grand défi. Ces actes étaient rarissimes, nous les connaissions pas. Il faut tenir compte de l'évolution ou de la situation socio-économique et professionnelle. Quand on ne trouve pas de comment se maintenir dans la journée, on ne travaille pas, on ne va pas à l'école, on devient oisif, on finit par se faire prendre dans un groupe donné et puis on s'adonne à ces actes délictueux-là. Je crois que ça existe, mais Pointe-Noire n'est pas encore un berceau de la délinquance. Quelles sont les principales activités économiques exercées dans la ville de Pointe-Noire? Bon, en tout cas, la première activité, c'est la pêche, l'activité de pêche. Tant industrielle qu'artisanale, c'est la pêche. Il y a aussi l'activité portuaire, naturellement l'activité pétrolière. Mais je crois que tout autour de ces activités, il y a une panoplie d'activités où chacun de nous peut trouver son compte. Je crois que tout est fait pour que chacun trouve une place à Pointe-Noire. Qu'est-ce qui fait que Pointe-Noire reste parmi les villes les plus sales du monde alors qu'elle est même le poumon économique de notre pays? Là aussi, c'est discutable. Je ne pense pas que Pointe-Noire soit très sale. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on appelait hier Ponton-Label, oui, quelque chose a changé, naturellement. Il y a aussi... Donc nous allons l'appeler Ponton-la-Led? Non, je ne partage pas. C'est vrai que quelque chose a changé entre-temps, parce qu'aujourd'hui, là, la ville est en train de s'embellir avec l'arrivée de Averdan. Regardez comment les rues, les avenues sont propres aujourd'hui, tout est balayé à la longue, à la lettre. En tout cas, aujourd'hui, c'est beau. Mais hier, il y a quelques années, les Pointe-Noire étaient sales. Peut-être que c'est un problème aussi d'entretien ou de manque de moyens matériels pour entretenir la ville. Mais aujourd'hui, Pointe-Noire est en train de s'embellir. Mais par contre, sale, oui, mais pas tristement célèbre comme la ville de Mogadiscio. La ville de Mogadiscio est citée parmi les villes les plus sales d'Afrique et du monde. Or, Pointe-Noire ne l'est pas encore. Pointe-Noire a encore un petit profil de Ponton-Label. C'est vrai qu'il y a des zones où il y a à redire, côté ordures ménagères, ainsi de suite, l'entretien. Elle est aussi citée parmi les villes portières les plus sales de Pointe-Noire. Bon, je crois que ce n'est pas le cas. À ma connaissance, Mogadiscio serait la plus sale. Et à côté de Mogadiscio, il y a la ville de Matadi. Donc, c'est vrai, on n'est peut-être pas bien logé, mais en tout cas, on n'est pas parmi les derniers. Ça, je crois. Les gens disent souvent que vivre à Pointe-Noire est plus aisé par rapport à d'autres villes de notre pays. Qu'en pensez-vous, monsieur? Oui, la vie à Pointe-Noire est assez aisée. On peut facilement se retrouver et se prendre en charge. Mais à côté de Pointe-Noire, je pense qu'il convient aussi de citer la vie de Doulizy. En tout cas, il fait bon vivre et on mange aisément. À Pointe-Noire... Pas plus qu'à Pointe-Noire? Oui, mais ça dépend de quel genre de vie on voudrait mener. À Pointe-Noire, ce qui est facile, c'est qu'on est facilement provisionné par le Mayum et les autres départements en produits agricoles. Manioc, bananes, patates, ainsi de suite, ça arrive facilement à Pointe-Noire. Et Pointe-Noire, la ville elle-même a un océan, donc où l'activité de pêche est très élevée et qui donc fournit le poisson. Donc facilement, on mange. Donc on a le manioc d'un côté, fourni par le Mayombe et les autres départements, et le poisson de l'autre côté, fourni par la mer. Les deux, on peut facilement passer sa vie. Ensuite, à cela, il y a les produits importés. Farine, riz et autres choses qui peuvent facilement compléter, comme on dit, le panier de la ménagère. Ça, c'est facile. Mais dans Pointe-Noire, on constate des zones où facilement on va faire son marché. Regardez ce qu'on peut facilement trouver au marché de Téti. C'est un marché qui attire tout le monde. Et ces derniers temps, il y a le marché de Tisser. Là aussi, on peut facilement trouver ce dont on a besoin. En tout cas, tant produits agricoles
viande de chasse ou poisson, on est à l'aise. Et c'est à bon prix, à la portée de tout le monde. Je crois qu'à ce niveau, vivre à Pont-Noir serait aisé. Très aisé, très aisé. Oui, même en matière de location, c'est la même chose. Et non seulement du côté aliment, c'est facile, mais il y a aussi du côté vie. Un week-end à Pont-Noir, vous pouvez facilement la passer. Il y a des bars bien célèbres, Gaspard et autre chose. La bière est à un prix abordable. On trouve aussi la boisson locale. Et même dans les quartiers périphériques, on trouve facilement des maisons en location. Et je crois que le prix est assez relativement modeste. Qu'il s'agisse des quartiers comme Vungu, Mpaka, Mongompuku, Safouma, on peut facilement trouver une maison à votre convenance et s'y loger dans ce monde. En tout cas, je crois que vivre à Pont-Noir, c'est bien, c'est mieux, et surtout que facilement on peut sortir, facilement on peut se distraire, facilement on peut se défouler, même s'il y a de moins en moins de salles de spectacle, même s'il y a de moins en moins de cet engouement au sport, en tout cas, Pont-Noir offre les conditions d'une vie idéale et alors, idoine. comment pouvez-vous évaluer le niveau de vie ici à Pointe-Noire? Mais il n'y a qu'à regarder le contenu du panier de la ménagère. Je pense qu'avec 3000 francs, on peut densément et modestement manger. Ce qui serait difficile si on est du côté de Brazzaville, avec 3000 francs. L'un de faire ses calculs, c'est facile. Alors que les femmes, nuit et jour, ne cessent de crier qu'il y a... Bon, ça dépend. Si vous êtes deux ou trois, au marché. si vous êtes deux ou trois, vous pouvez facilement manger avec 3000 francs. Mais si vous avez une grande famille, comme on dit, la famille Mamadou, vous êtes 8 ou 10, je crois qu'il va falloir trouver beaucoup d'autres choses. Garnir le panier de la ménagère. Alors il y a un point qui reste, un problème ici à Pointe-Noire, c'est le transport. Ah oui, ça, je crois que Pont-Noir n'est pas seul dans ce cas. Avec l'accroissement rapide des quartiers périphériques autour du centre de la ville de Pont-Noir, c'est normal que ce problème se pose. C'est pas facile de partir du péage de Mengo pour arriver au centre-ville. C'est pas facile. C'est pas facile de partir, comme on dit, du 8 du côté de Mpaka ou de Nanga, du côté de Tieté là-bas pour atteindre ou rallier le centre-ville. Ça, c'est pas facile, mais je crois que entre-temps, la STPU a tenté de nous aider puisque facilement on pouvait partir du péage de Luango jusqu'au port, à l'entrée du port, tout comme du péage de Mengo jusqu'à l'entrée du port. Aujourd'hui, avec l'arrêt de cette entreprise, les problèmes s'accentuent, mais il faut louer nos amis les privés qui ont mis en circulation de nombreux bus à Pont-Noir capables de relayer au départ qu'au retour ceux qui habitent les quartiers périphériques pour rallier les lieux de service ou les écoles. Je crois qu'il faut les féliciter. Monsieur Malik Mbamakosso, merci. À moi de vous remercier. C'est la fin de cette émission qui a porté sur la ville de Pointe-Noire. A très bientôt sur Canal 7.